Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment customiser l'interface de ZBrush, mais également comment créer son propre menu avec un raccourci clavier attitré. A tout de suite. Et juste avant de commencer, si vous aimez le contenu de ma chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche. L'un des problèmes majeurs sur ZBrush, c'est qu'on passe son temps en fait à chercher les différentes icônes et options dont on a besoin, donc on doit souvent naviguer entre différents menus. Et donc c'est vrai que ce serait une bonne idée de commencer à regrouper un peu les fonctions qu'on utilise tout le temps, dont on a besoin en permanence, et de pouvoir les mettre dans un endroit, éventuellement de les sauvegarder, et éventuellement de faire plusieurs configs en fonction du type de travail qu'on a à faire, si c'est de la sculpture, si c'est plutôt du low poly, si c'est du hard surface, de se créer sa base en fait de UI configuré et avec vraiment les outils qu'on utilise le plus et qui vont nous permettre de vraiment un gain de temps et d'énergie. Donc je vais vous montrer comment ça se passe sur ZBrush. Donc la première chose à faire, je vous conseille de le faire, c'est de créer une sphère et voilà, de faire un edit, un Make Polymesh 3D simplement pour avoir accès à tous les menus, parce que sinon on va être vraiment restreint en fait dans nos choix. Après, la sphère en elle-même, il n'y a pas besoin d'avoir de sphère ensuite. On va rester dans de la configuration toute simple. Donc pour créer, customiser, on va aller dans Préférences, et on va dans Config, et vous avez Enable Customize. Donc on va cliquer dessus. Une fois qu'on a cliqué dessus, vous voyez en fait on a des espacements qui ont été créés. C'est là où vous allez pouvoir notamment créer vos rangements en fait. Il vous propose des rangements par défaut, donc en bas, sur le côté. Donc vous allez voir en fait ce qu'il faut faire, s'il faut par exemple l'outil Duplicate, vous allez vouloir utiliser celui-là, vous faites CTRL ALT ou CTRL Option, vous restez appuyé, vous cliquez, et voilà, vous avez en fait votre bouton, et en fait toutes les zones blanches, c'est les zones qui vont pouvoir accueillir, vous êtes broche, ok, tu peux les copier ici. Donc par exemple, je vais me faire une zone ici, donc j'utilise le Duplicate, et vous allez voir, je peux vraiment mettre plein de choses. Je vais mettre le bouton Divide, je peux même aller ici et récupérer les matcaps. Voilà, il y a énormément de choses sur lesquelles je vais pouvoir récupérer le gradient, je vais pouvoir récupérer le switch color. Alors vous allez noter en fait que quand vous êtes sur des barres ici, quand vous allez récupérer votre objet, vous allez le retirer en fait de cette zone là. Donc faut faire attention. Pareil ici, par exemple si je prends le BPR, voilà, en le prenant ici, hop, il disparaît. Et en fait ici ce sont déjà des zones plus ou moins custom pour ZBrush. Par contre si vous récupérez ici, ça va être différemment, voilà, vous allez pas les retirer en fait. C'est vraiment, là pour le coup il comprend que vous allez simplement les dupliquer. Donc là par exemple le thin skin, hop, je le récupère, mais il reste là. Pour les brosses, là je vais récupérer cette brosse là par exemple. Donc voilà, il me la met là. Donc moi, je suis pas, c'est pas intéressant pour moi. Ce que je veux, c'est récupérer les brosses, par exemple la clé build-up. Mais je peux pas la récupérer ici. Si vous faites CTRL ALT, ça marche pas. Donc ce que vous devez faire, c'est que vous allez dans le menu brosse et vous allez récupérer ici. Vous allez copier directement, voilà, ce qui vous intéresse. Voilà. C'est vraiment la seule difficulté, c'est par rapport à ces brosses-là, les alphas, tout ça. Donc je vous conseille de faire ça. Je vais remettre mon matcap ici après tout. BPR aussi, je le laisse ici, il n'y a pas de souci. Voilà, vous pouvez même faire des trous, vous avez vu dans votre interface. Par exemple, voilà, allez, je vais faire From Thickness ici. Donc voilà, une fois que j'ai créé ma palette avec les différents outils que j'ai envie de garder, donc on peut aller assez loin là-dedans. Ensuite, je veux la sauvegarder parce que quand je vais redémarrer ZBrush et je n'ai pas sauvegardé, bah, je vais perdre tout ce que j'ai fait, donc ce serait dommage. Donc vous pouvez déjà, par exemple, arrêter Enable Customize si vous n'avez plus besoin. Vous pouvez faire Save UI, donc lui donner un nom pour vous y retrouver, et quand vous redémarrez la prochaine fois ZBrush, vous allez faire Load UI, vous allez pouvoir récupérer ce que vous avez fait, recharger le fichier. Store config, ça va être plutôt pour définir par défaut ce que vous avez fait. Donc si je fais store config d'ici, en fait, c'est qu'à chaque fois que je vais redémarrer ZBrush, par défaut, il va me faire apparaître ça. Donc tout dépend en fait de la stratégie. Si vous voulez simplement vous faire une interface globale, voilà, vous n'avez pas des 50 besoins de 50 interfaces différentes, vous voulez avoir votre bouton Divide, votre Dynamesh, quelques petits trucs pour vous simplifier la vie, vous voulez juste ça en bas ou sur le côté ou ce que vous voulez. Sinon, si vous êtes vraiment peut-être plus professionnel dans le sens c'est votre métier et vous avez besoin vraiment d'avoir des choses très différentes selon les besoins, dans ces cas-là, effectivement, ça vaut peut-être le coup de se créer des interfaces différentes à chaque fois.
Si vous voulez restaurer par défaut, vous allez cliquer ici pour récupérer voilà, l'interface de base de ZBrush, ou Restore Custom UI. Si vraiment vous avez fait des changements par rapport à ce qui a été dernièrement sauvegardé, que vous voulez juste récupérer votre version de base. Par exemple celle-là. Si je rajoute d'autres options, j'ai plus envie, je vais retourner là et ça va me remettre par défaut. Donc ça, c'est la première étape. Il y a une deuxième étape, c'est que vous allez pouvoir vous créer des menus personnalisés. Et ça, c'est vraiment puissant aussi. Alors comment ça se passe? Alors c'est dans Custom UI. Et vous voyez, par défaut, en fait, vu que je n'ai plus le Enable Customize d'activer, j'ai pas accès, en fait, je peux pas faire Create New Menu. Donc comment ça se passe? Je vais faire Enable Customize ici à nouveau. Je vais me dégager voilà, le côté ici. Par exemple, je vais faire Custom UI et je vais faire Create New Menu. Donc je vais faire un Nico. Donc vous mettez un nom pour votre menu. Il faut penser que c'est un menu qui va être accessible ici. Donc des fois, c'est une bonne idée de mettre une lettre suffisamment en début ou en fin pour de trouver un nom en fait qui va peut-être s'intégrer, ou de mettre un symbole, quelque chose qui va faire que ça va être en début de piste par exemple. Ça peut être intéressant. Moi je vais pas le faire, je vais vous montrer. Je mets Nico, donc par défaut il met ici, et si je veux cliquer là, hop, Nico il disparaît et il va se retrouver ici. Parce qu'en fait il me le remet dans l'ordre alphabétique, donc faut pas s'étonner. Donc vous voyez par défaut les autres menus sont remplis, le mien est vide pour l'instant, c'est normal. Je vais le mettre ici également. Et ici, je vais faire comme tout à l'heure, en fait, c'est que je vais pouvoir exactement faire la même chose. Je vais pouvoir mettre Divide, je vais pouvoir le copier, donc avec CTRL ALT et clic, et je mets ici, et je vais mettre par exemple le dynamique ici. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Rename, voilà. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'une fois que vous êtes sur Custom UI, vous avez deux possibilités. Vous allez pouvoir créer des subpalettes. Qu'est-ce que c'est une subpalette? On la voit bien ici, c'est ça en fait, c'est simplement une palette qui va jouer en accordéon. Donc vous allez pouvoir faire ça, et vous allez pouvoir lui donner un nom, et vous allez pouvoir vraiment séparer vos différents outils. Donc par exemple là, si je veux faire une subpalette, je vais reprendre CTRL ALT, et je vais cliquer ici, et je vais la mettre ici, en bas. Voilà, donc il m'a créé ma subpalette. Voilà, je peux la remonter ou je peux la descendre. Voilà, vous voyez, c'est assez... c'est un peu capricieux aussi. Par exemple, le rename, je vais le remettre ici. Parce qu'en fait, j'ai pas mis d'espacement. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que vous pouvez aussi récupérer donc, ces bandes de couleur orange, par exemple. Vous pouvez la cliquer, la prendre, CTRL-ALT, pareil, vous la relâchez. Et là, en fait, ça va vous créer un espacement visuel, en fait. Donc, c'est intéressant. Ça va pas rester orange, je vous rassure. Donc par exemple, si vous retirez le Enable Customize, vous voyez, hop, on se retrouve bien avec notre palette, il n'y a pas de souci. Donc là, je veux mettre un nom à ma palette. Donc elle c'est assez compliqué, je sais pas pourquoi. Moi, sur mon ordi, en fait, c'est qu'il y a des moments il veut bien et d'autres moments il veut pas. En fait, il faut faire CTRL-ALT ou CTRL option et cliquer sur la palette. Mais il y a des moments en fait où il va accepter et je sais pas trop pourquoi. Il y a des moments où il veut pas. Donc si j'arrive... je dois mal m'y prendre, là ça marche, voilà. Alors ça c'est Nico, donc c'est pas celui que je veux. Voilà, je sais pas. Encore un mystère. Non, il veut pas. Bon. Ok, je vais continuer. Donc du coup, je peux créer une autre custom palette. Et l'intérêt en fait, c'est que si je la mets là, en fait, ça va se mettre dedans. Donc là, vous voyez, je l'ai directement ici. Je peux bien fermer et je peux faire à nouveau une custom palette ici. Ou alors, je peux en créer une autre au-dessus. Donc par exemple, je prends Custom Palette et je vais la mettre vraiment au-dessus, là. Et bim, et du coup, il me la crée vraiment séparée. Parce qu'il y a des moments, en fait, soit vous pouvez la mettre dedans, soit vous pouvez la mettre... Si je la glisse ici, il va me la mettre ici. Et si je mets au-dessus, hop, il me la remet en dessous et j'ai vraiment quelque chose d'assez séparé, quoi. Donc là, ça peut être pratique. Et j'essaie à chaque fois le CTRL-ALT au passage. Ça m'ennuie un petit peu, là, cette histoire de... Bon, tant pis. Tant pis. Et donc voilà, vous avez votre propre palette avec différentes choses. Donc je vais pouvoir, par exemple, je vais rajouter des petites options. Je vais remettre un divide, ça fait pas de mal, on a toujours besoin d'un divide. Shadowbox, allez, Shadowbox, ça va aller là. Voilà, par exemple. Voilà, on a différentes options et je vais pouvoir également rajouter, là par exemple sur le côté, je dis qu'à droite de la Shadowbox, il n'y aura pas d'option possible à mettre, ça va rester comme ça visuellement. Voilà, il y aura un trou et je peux aérer éventuellement. Alors ça c'est peut-être pas le meilleur. Voilà, une grande barre qui fait bien toute la largeur.
Voilà, s'il veut bien. Voilà, exactement. Et ensuite, on va pouvoir voir ce qu'on a fait en recliquant ici. Voilà. Donc vous avez bien... Alors je suis désolé hein, pour le Untitled. Tout à l'heure, j'ai fait un test, ça marchait bien. Bah là, voilà, ça marche. Donc je ne sais pas. Là, le CTRL-ALT, il fonctionne. C'est peut-être la dernière version en cours. Donc je vais mettre subpalette 1. Voilà. Et je vais pouvoir dedans donner des noms. Et là, ça marche parfaitement. Bon, faut pas chercher des fois. Subpalette, ce serait même subpalette. Donc voilà, on a différents. Par exemple, je vais mettre. À nouveau, ça marche plus. Bon, c'est pas grave. Une fois qu'on a ça, alors je vais remettre une option quand même. Allez, je vais mettre une option dedans pour que ce soit vide. Voilà, par exemple. Avec Sick Skin. Donc on a bien nos subpalettes avec toutes nos entrées. Donc voilà. Une fois que vous êtes content, eh ben, il suffit simplement de Disable Customize, donc de recliquer sur le bouton. Vous pouvez faire Save UI pour justement nouveau sauvegarder ce que vous avez fait. Et il y a une dernière chose que je voulais vous montrer qui est vraiment intéressante, c'est que en fait, vous pouvez lui assigner un hotkey en fait. Donc ça c'est vraiment stylé à faire en fait, c'est que vous allez faire CTRL ALT, vous cliquez sur Nico, donc je le refais. Et voilà, il va vous mettre, je ne sais pas si vous voyez le texte, press any combination to assign custom hotkey or press X. En fait, vous allez simplement cliquer sur le bouton sur lequel vous voulez faire apparaître ce menu. Donc, par exemple, moi, je vais dire Y. Voilà, vraiment comme ça. Et du coup, si je vais refermer maintenant mon menu. J'ai tout fait. Voilà, je me remets là. Et maintenant, si j'ai envie je suis en train de bosser et je veux faire apparaître mon menu, je vais faire Y. Et voilà, j'ai directement tout mon menu et j'ai toutes mes subpalettes et j'ai toutes mes actions. Donc voilà, ça vous fait un super menu en plus pour un petit peu bosser encore plus rapidement. Mais voilà, après ça dépendra vraiment de ce que vous avez envie de faire, de ce qui vous intéresse à voir. C'est quand même pas mal d'avoir des options vraiment visuellement qui sont toujours présentes et éventuellement voilà des options un peu plus de slider, genre de choses dont vous pourriez avoir besoin en plus. Allez, je vous dis à très vite, salut.